clip que tous les chanteurs vont interpréter ce soir en direct sur France 2 pour le grand prime de ce Téléthon. Et ça va être évidemment un grand moment d'émotion. Cyril, dit-il alors qu'il se met à pleuvoir. C'est parfait. Alors qu'il n'a pas plu quasiment une goutte depuis 1h30, 2h. C'est ça, tu nous as amené la pluie, Lolo. Bah, je oui, ne te félicite pas. Parce qu'on va découvrir un sport extraordinaire qui s'appelle la boccia. Alors moi je connaissais pas. Toi je sais Mais pas moi, si tu non, connaissais. moi non plus. C'est un sport d'ailleurs qui est pratiqué aux Jeux paralympiques, donc c'est vraiment très sérieux. C'est la pétanque, mais pour les personnes handicapées. Sonia est avec nous, elle a 24 ans. Elle est atteinte d'une maladie, la myopathie des ceintures. Bonjour Sonia. Bonjour. Et alors comment vous avez découvert ce sport d'abord? Alors tout d'abord j'étais à l'ERIA de Flavigny, Ouais. et ce sont les professeurs de sport qui m'ont fait découvrir ce sport. Ouais, je fais comme Clémentine Sélarié tout à l'heure sur France 2, en fait elle a un micro. Donc Je peux mettre le mien voilà, aussi, si j'ai tu pas veux. besoin en fait. On va bien t'entendre, Sonia, il n'y a aucun problème. Ils sont tellement discrets. Et alors on a même son entraîneur, hein, c'est Karine Gors. On dit pas entraîneuse, hein, c'est pas très joli quand même. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Hein. Alors parce que donc il y a 8 invalides et des entraîneurs forcément valides qui les coachent en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc quel est votre rôle précisément? C'est de les guider dans l'entraînement par rapport aux compétitions, la mise en place des entraînements, et puis après toute la planification et tout ce qui concerne le coaching, quoi. Parce qu'ils peuvent envoyer la boule alors de la main, du pied ou avec un appareil en fait. Hein. Il y a 3 possibilités. Voilà, c'est ça. En boccia, il y a 4 catégories, et il y a des catégories où on lance par l'intermédiaire d'une rampe, il y a des catégories où on lance avec les mains, et on peut aussi lancer avec les pieds quand on n'a pas la possibilité de lancer avec autre chose. Et Sonia, comment tu as découvert ce sport, du coup, la boccia? Comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert le sport à Flavigny avec les professeurs de sport, mais on a joué pendant longtemps sans les règles officielles. C'était important pour toi de trouver un sport qui puisse être adapté à ton handicap? Alors, pas tant, est-ce que c'était important, mais est-ce que c'était facile? Non, pas du tout. Parce que le problème qu'il y a, c'est que pas mal de sports sont accessibles aux personnes en fauteuil manuel. Et pas beaucoup de sports sont accessibles au fauteuil électrique. On peut faire une démonstration, non? Ah bah oui, on va faire une démo. Oui, bah, Il y a Olivier, mon pote, qui est doué. Ça va, Olivier? Très bien, merci. Tu peux nous expliquer les règles quand même à un moment donné, parce que Avant qu'il pleuve trop en fait. Hein. Ouais. Donc, le but du jeu, c'est comme à la pétanque traditionnelle, c'est-à-dire il y a un jack, donc c'est la balle blanche qui fait office de cochonnet. Et donc le but du jeu, c'est le joueur qui a les balles rouges commence à tirer le jack sur le terrain. Et après, il commence à tirer sa première balle de couleur. Ouais. Et ensuite, c'est le joueur adverse de la couleur bleue qui tire. Et après, c'est le même principe que la pétanque, c'est-à-dire la balle la plus proche prend le point. Et du coup, c'est l'adversaire qui doit rejouer, ainsi de suite. Et le compte des points en fait se fait à la fin de chaque manche. D'accord, mais alors, hein, c'est un Cyril, sport on a envie d'équipe, de du coup, voir, vous allez hein. nous montrer. Ouais. Alors, qui nous montre? Alors, Sonia, Sonia. tu nous montres? Ah bah oui, avec Allez, plaisir. Allez. Faut qu'on arrête de te tendre notre micro, là, Ouais. bêtement. Alors, Comme je disais, c'est les balles rouges qui commencent à tirer le jack. ah, les balles rouges, d'accord. C'est Maxime qui a les balles rouges. Du coup, il va commencer à tirer vas-y la Maxime. première manche. Voilà, il va Alors tirer. voilà, ça y Et depuis là, comme je disais, les balles rouges commencent toujours à tirer la première balle. La Donc ligne là, blanche qui est au sol, il faut en fait, absolument la franchir. il doit dépasser avec le jack, donc la balle blanche, qui fait office de cochonnet. Et donc maintenant, on lance quelle couleur, là? Donc là, c'est la rouge, comme je disais. Là, c'est la rouge. Voilà. Il a rien Il a tiré compris le Cyril Ferron en Oui, fait. c'est lui qui tire la première balle. Après, ce sera la couleur bleue qui va tirer sa balle. Tu peux dire à Laurent Luya qu'il arrête de se moquer de moi? Alors voilà, alors c'est Maxime, hein, c'est ça, qui a lancé la boule Voilà, rouge. c'est Maxime. Maxime qui est accompagné de sa maman. Sa maman. Maintenant, c'est à toi? Voilà, maintenant je suis en couleur bleue, du coup je vais jouer. J'ai Je vais compris tirer les la- règles. T'as vu, J'ai c'est compris les règles. Compliqué, hein. C'est Alors, comme le cochonnet la boule blanche quoi. Voilà. C'est comme la Alors, on va te laisser faire. Alors, on va caler. Ouais. Dans le règlement, en fait, faut à chaque fois briser le plan latéral pour pas garder le même plan. Alors est-ce que C'est dans le règlement. Olivier Pour toi. va battre Maxime Par sur ce contre, coup? avec les gouttes d'eau, je vois pas beaucoup dans le plexiglas. Mince, ah oui, faut que tu regardes dans Ah le oui, oui, plexiglas. je vise dans le plexiglas. D'accord. Du coup, j'ai pas trop l'habitude de jouer dehors. On peut peut-être mettre une boule en place pour Sonia, comme ça, elle peut jouer tout de suite après. Ouais. À gauche. Balle molle. Balle molle. Le plan.
tout le pied. J'ai plusieurs textures de balles, donc pour placer, c'est mes balles molles. Donc là, c'est la première balle, je vais placer. Donc, faut qu'il soit le plus près possible de la boule blanche. Oui, le Alors mieux, attention, ce serait qu'il la touche. elle arrive où? Voilà, Ah bah là, c'est génial! parfait. T'es un champion, C'est un tir toi. parfait, Merci. ça. T'es super fort. Ouais. Son entraîneur est content, attention. Hein. Karine est Alors, heureuse. L'adversaire de déplacer la balle là, parce que maintenant l'objectif de Sonia ça va être de déplacer la balle. Sonia, t'as la pression là. Hein. Ah oui, Un peu. faut qu'elle touche la bleue alors, Sonia, en Le fait. problème c'est que Ah, si elle se met à côté, elle prendra pas de 18. points, donc là il va falloir qu'elle se mette bien à côté, mais pas trop loin, ou alors qu'elle écarte tout le jeu. Attention. Wow, on a que des champions pratiquement, avec nous, c'est bien. Pratiquement, hein. Karine, Bravo Sonia. Karine, vous qui êtes Juste- entraîneur- vas-y Laurent, vas-y. Non, parce que Sonia, Cyril, c'est important. Elle a envie de faire les Jeux paralympiques. Ah. Hein, ça, c'est un rêve. Ah. Parce Tout que à fait. c'est un sport qui existe aux Jeux paralympiques depuis Barcelone en 1992. Ça fait plus de 20 ans. C'est possible, ça, les prochains à Rio? Les prochains, sûrement, je pense pas, Non. mais peut-être ceux après. On va tout faire pour. Voilà, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que cette année, pour la première fois, France Télévisions diffusera les Jeux paralympiques à Sochi, les Jeux d'hiver, en intégralité. Ce sera sur France 4, 57 heures de direct. Nous nous retrouverons tous les jours, donc du 8 mars. Présenté par toi en plus. Oui, c'est vrai, du 8 au 16 mars prochain. Il y aura aussi Patrick Montel, Alexandre Boyon qui commenteront, qui seront là sur place. Mais toute l'équipe de France Télévisions sera aussi mobilisée, pas seulement sur les Jeux valides, mais aussi sur les Paralympiques. Voilà, mon cher Cyril. Karine, vous qui êtes donc l'entraîneur, Oui. en tant que valide, qu'est-ce qui Oui. vous a comme ça donné l'envie d'entraîner des personnes en fauteuil? Alors en fait, je suis aussi professeure d'éducation physique et quand Ah. j'étais plus jeune, j'ai été mutée dans un établissement qui s'occupait d'enfants handicapés moteurs. Donc je me suis un peu formée sur le tas et j'ai découvert toutes les activités handisport et donc j'avais Sonia, Maxime et Olivier, c'était mes anciens élèves qui sont maintenant des adultes et donc j'ai créé un club aussi à Ludre dont je suis la présidente pour pouvoir continuer à pratiquer l'activité en fait. Vous êtes super doué comme entraîneur parce qu'on a vu la précision hein, des joueurs. Hein. Je suis pas toute seule, hein. Il y a Samuel aussi là-bas, il se cache, mais il est aussi entraîneur. Et une autre personne qui s'appelle Sophie. Voilà, on est 3. Un sport paralympique en plus de ça. Et C'est c'est vraiment important, voilà, sérieux. comme on l'a Et- dit. Exactement. On va faire un petit point compteur. Ouais, ça serait bien. Vous voulez bien? Regardez derrière nous. Ah, ça a bien Lolo, monté, tu le Cyril. fais, je te laisse le faire. Allez, 23 916 150. On est bientôt à 24 millions d'euros. Pont-à-Mousson, ville ambassadrice, Oui. qui nous porte chance avec un maximum de dons cet après-midi. C'est bien, Et ce on est compteur content monte bien. d'être C'est pas sous la suffisant, pluie. bien sûr. N'hésitez pas, parce que pour tous nos invités qui sont là aujourd'hui, ils ont besoin pour assouvir leur sport, pour que la maladie, Pour lutter chaque pour jour lutter hein, contre la contre maladie, l'évolution voilà, de la maladie, pour que la se recherche battre. progresse, ils ont besoin de vos dons. Donc 36, 37 Et pour pour faire vivre. monter ce compteur. hein. Et pour vivre aussi comme tout le monde, puisque c'est ce que vous nous avez montré, Sonia, Maxime, Olivier, tout ça. Voilà, vous pratiquez un sport d'équipe. C'était important en plus, j'imagine, de pratiquer un sport avec d'autres amis qui ont la même passion. Sonia. Ah oui, tout à fait. C'est le sens de la compétition, surtout quand on aime tout ce qui est compétition. En plus, face à des amis, c'est toujours plaisant de gagner, même de perdre de temps en temps. Ça met toujours la rage, mais Oui, il y a un esprit compétitif entre eux, ils se chambrent un petit peu quand ils jouent. Là. Oui, ils sont très compétitifs, comme dans les autres activités. Hein. Et ce qui est bien en boccia, c'est que en fait, on mélange aussi. Comme on a besoin d'assistants, donc il y a valides, il y a ceux qui sont en situation de handicap, et les uns aident les autres, et ça c'est génial, quoi, parce que ça fait vraiment une grosse dynamique qui rend l'activité vraiment sympa, quoi. Et vous êtes toujours avec eux, c'était vos élèves, du coup vous continuez à vous occuper d'eux. Ouais, pendant mon temps libre, voilà, Ouais. c'est ça. Je voudrais pas Bah, vous ça me déranger, plaît. mais Olivier me dit, on peut pas continuer à tirer, on Si. peut pas y aller, excusez-moi, pardonnez-moi. En tout cas, on l'a dit, hein, votre solidarité, les amis, vous qui nous regardez aujourd'hui, c'est le carburant de tous les malades qui sont avec nous. 36 37, téléthon.fr évidemment pour faire vos dons. Nous avons besoin de votre solidarité. Je voudrais juste, si c'est possible, qu'on dise un mot à la maman de Maxime. Voilà, parce que je trouve ça mignon quand on est une maman de pouvoir partager comme ça quelque chose. Alors attendez, regardez, tournez-vous un chouïa, madame, par ici. Comment vous vous appelez? Patricia, Donc vous êtes la maman de Maxime. Maxime, Vous jouez à la Bochette oui. depuis combien de temps? depuis plusieurs années, ça fait 5-6 ans, je pense. Hein. Oui, 5-6 ans. 6-7 même. 7 ans même. 6-7 ans. C'est hein. important pour vous d'accompagner votre fils dans ce genre d'activité au quotidien?
D'habitude, c'est mon mari qui fait l'entraîneur, mais là, bon, j'ai pris le relais. Mais oui, c'est très émouvant pour une maman de voir son fils faire quelque chose. Et puis surtout, des fois, gagner, c'est très, très valorisant et c'est très enrichissant. Puis partager la vie de groupe, c'est aussi formidable. Et puis surtout pour Maxime, c'est quelque chose de super. Voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer à donner. 36 37 téléthon.fr. Lolo. On verra d'autres sportifs tout à l'heure, des catcheurs. J'en profite tiens pour saluer toutes les équipes de notre réalisateur Manu Cario. Nous sommes en direct, nous sommes sous la pluie. Nous sommes sous la pluie. Voilà. on s'adapte à toutes les situations, mais c'est ça aussi le Téléthon, c'est justement de partager toute cette ferveur avec de plus en plus de monde ici à Pont-à-Mousson. Est-ce que vous pouvez faire du bruit, Pont-à-Mousson? Allez. Est-ce que Sonia, tu peux relancer? Ah non, regardez, on va voir Olivier d'abord. Ouais. On va voir la boule lancée par Olivier qui arrive juste à côté, elle aussi. Donc là, alors là comment on fait? Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a beaucoup de boules autour. Ouais, alors là, ça devient difficile. Donc, soit elle passe par au-dessus, mais ça, c'est assez difficile. Ah, ça arrive ça? Ah bah ouais, ça arrive. Si elle prend une très grande rampe, donc là, vous voyez, elle rajoute des éléments. Attendez, très là, c'est bien. la super La balle, elle rallonge va en prendre fait. beaucoup de vitesse et elle peut réussir à passer par au-dessus. Mais comment tu vas faire, la Sonia, pour lancer la balle de là-haut? Parce que c'est Après, super haut. ils vont grandir le truc qui est au bout de son casque. Et comment ça s'appelle ces petits ailerons là qui servent à lancer? Encore un peu. En fait, C'est bon. c'est un casque, c'est tout. C'est juste Pour c'est lancer juste la pour qu'elle ait balle. un double appui sur la balle. D'accord, c'est pour avoir un double appui. Voilà, on dirait une fourchette. C'est ça. Alors on va vous remercier, merci Voilà. Sonia Alors, d'avoir été avec nous sous la pluie. On va juste voir la balle. Voilà, on va voir la Le balle. départ. Il faut qu'elle passe donc au-dessus Le des casque, bleus il est quoi. pas bien. Elle va essayer. Allez Sonia, vas-y, l'honneur féminin est en jeu. Attention. Et voilà. Alors pas assez fort. Pas assez fort. Amanda Scott est quelque part sur cette place, non Amanda? Oui, je suis à côté du sapin de Noël, de l'immense sapin de Noël. Tu es magnifique. Ah, c'est quelle décoration. Voilà, c'est ça. C'est des petits- il y a plein de boules, de choses comme ça. Bon, est-ce que vous connaissez la marche des maladies rares? Bien sûr. Alors, figurez-vous que ça concerne plus de 2 millions de malades et plus de 2000